Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à mon domicile, chez moi à Annecy, Silver Caron, pour vous parler dans cette capsule de quelque chose qui me tient à cœur, dont je parle très fréquemment en formation en présentiel ou lorsque j'accompagne mes patients en cabinet ou encore plus quand je suis des sportifs, que ce soit sur les événements ou dans leur suivi quotidien, des sportifs qui soient de haut niveau ou amateurs, peu importe. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement de ce que j'appellerais le mythe des protéines. Alors, pourquoi le mythe des protéines? Nous le savons, dans notre alimentation quotidienne, nos apports doivent être de approximativement 40% de glucides complexes, 30% de lipides et 30% de protéines. Protéines qui devraient s'équilibrer entre protéines animales et protéines végétales, enfin du moins qui peuvent s'équilibrer entre protéines animales et protéines végétales, sachant que je reviendrai sur le phénomène omnivore, on va dire, de l'être humain. Mais il faut savoir que dans ces 30% d'apport de protéines en général, nous ne devrions pas dépasser 15% de protéines animales, c'est-à-dire 10-15% de protéines animales et à peu près 15-20% de protéines végétales. Alors, il est une phrase que j'entends très fréquemment, que ce soit en cabinet ou de par des sportifs que j'accompagne, ou même en séminaire, c'est oui, mais l'être humain est omnivore, c'est-à-dire que nous sommes conçus pour manger de la viande. Je voudrais tout de suite mettre les points sur les i et les barres sur les t à ce sujet. Nous sommes omnivores, ça veut dire que nous pouvons accessoirement manger de la viande, mais nous ne sommes pas tenus de manger des protéines animales. Les protéines végétales suffisent d'elles-mêmes et je vais vous expliquer tout cela en long et en large. D'abord, il faut comprendre que certes nous sommes omnivores, donc nous pouvons manger des protéines animales, mais il faut savoir que l'être humain physiologiquement n'est pas conçu pour manger des protéines animales. Nous sommes conçus déjà mécaniquement parlant, anatomiquement parlant, nous sommes conçus avec des molaires. Des molaires, jusqu'à preuve du contraire, sont faites pour pouvoir mastiquer les aliments. Les animaux carnivores ne mastiquent pas. Nous n'avons absolument aucun croc, nous avons des canines. Et ces canines, beaucoup ne le savent pas, mais le rôle des canines, ce n'est pas d'arracher la viande, le rôle des canines, c'est d'être ce qu'on appelle le guide de la mastication, c'est-à-dire que ce sont ces canines qui vont guider la mastication pour éviter que nous nous luxions, que nous fassions des luxations de l'articulation temporomandibulaire ou des arthroses au niveau de l'articulation mandibulaire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on trouvera rarement des dentistes, sauf cas vraiment où ils ne peuvent pas faire autrement, qui iraient arracher les canines chez leurs patients, puisque ce sont elles qui sont appelées donc le guide canin, qui guide la mastication. Donc anatomiquement déjà au niveau de la mâchoire, nous ne sommes pas conçus pour manger de la viande, nous sommes conçus pour mastiquer. La deuxième raison majeure, c'est toujours anatomique, c'est la longueur de notre intestin grêle. Nous avons un intestin grêle qui fait presque 7 mètres de long, comme celui des bovidés. Un intestin grêle d'animal carnivore, je vais prendre le plus long qui soit dans le règne carnivore, il fait 1,50 m, très court. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui font le compost le savent très bien, la viande se dégrade et en se dégradant, va fermenter en dégageant un gaz qu'on appelle l'hydrogène, qui va se transformer en soufre. Enfin bref, tout ça fait que la viande en fait se dégrade en putréfiant. Et c'est parce qu'il y a putréfaction au niveau de la protéine animale que l'intestin grêle des animaux carnivores est très court, pour que 98%, 98% pour nos amis belges et nos amis suisses, 98%, 98% de la digestion se fasse dans l'estomac et non pas dans l'intestin. Leur intestin est très court pour que le bol alimentaire passe très vite et puisse être très rapidement éliminé. Notre problème, entre guillemets, c'est que nous avons un intestin de 7 mètres de long, comme celui des bovidés. Et nous nous acharnons à manger pour bon nombre d'entre nous, comme des carnivores. Ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison, c'est une raison plus biologique, physiologique, c'est la notion de pH. Vous savez, le potentiel hydrogène, le pH d'une piscine, par exemple. pH neutre, c'est 7. pH acide, c'est un pH inférieur à 7. Le pH alcalin ou basique, c'est supérieur à 7, entre 7 et 14. Et bien le pH de notre intestin grêle est légèrement alcalin. Il est entre 7 et 7,4, comme celui des bovidés. Le pH de l'intestin d'un animal carnivore, c'est 6,5. Pourquoi? Parce que, encore une fois, 98% de la digestion se fait dans son estomac. Ces points d'anatomie
et de physiologie nous montrent encore une fois que nous ne sommes pas conçus pour manger trop de protéines animales. Et troisième, encore une autre raison, encore une fois le pH. Le pH de notre estomac, le pH de l'estomac d'un être humain, c'est 3,5. Le pH de l'estomac d'une vache, c'est 4. Le pH de l'estomac d'un animal carnivore, c'est 1. Très 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 acide. Pour pouvoir digérer la protéine animale, elle peut être digérée qu'en milieu acide. Et quand nous nous acharnons à manger beaucoup trop de protéines animales, on comprend mieux que notre pH de l'estomac descende, et de fait vienne brûler une paroi qui n'est pas conçue pour un pH inférieur à 3,5, et donc soit la cause de gastralgie, voire de gastrite, voire d'ulcère à l'estomac. Dixit, allez voir ce dont je peux parler sur le net au niveau de ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Enfin bref, tous ces points nous disent que nous ne sommes pas conçus. Et pourtant, si nous savons que nous ne devons pas dépasser 10-15% de protéines animales, imaginez-vous que dans notre monde occidental, la consommation de protéines animales varie entre 50 et 60%. Notre problème, ce n'est pas que nous mangions de la protéine animale. Le problème, c'est que nous en mangeons trop. Mais c'est comme pour tout. Le problème n'est pas que nous consommions du sucre. Le problème, c'est que nous consommons trop de sucre. Le problème de manger un petit morceau de sucre de temps en temps, quelque chose de sucré de temps en temps, n'a jamais fait de mal à personne. Par contre, d'en manger tous les jours, ça nuit. De fumer une cigarette toutes les 3 semaines ou tous les 1 mois, ça n'a jamais tué personne. Par contre, de fumer 3 paquets de cigarettes par jour, ça nuit gravement à la santé, etc., etc., etc. Et notre problème en tant qu'humain, c'est pas notre consommation, c'est notre surconsommation. Et concernant les protéines animales, là encore, nous sommes dans une surconsommation, puisqu'au lieu d'être à 10-15%, nous sommes quasiment tous dans notre monde occidental, enfin pour la plupart d'entre nous, nous sommes sur une consommation à 50-60%. Et oui, chaque fois que nous achetons un biscuit, un gâteau, une pâtisserie, une viennoiserie, nous consommons quoi? Nous consommons du beurre, du lait, des œufs, c'est-à-dire des protéines animales. Donc, vous comprenez que nous sommes dans une surconsommation de protéines animales, et cette surconsommation, notre corps physiologiquement n'est pas fait pour pouvoir l'assimiler. Et donc, cette consommation va avoir des impacts délétères sur notre physiologie. Premier impact délétère, ça va avoir tendance à nous mettre en acidose cellulaire. C'est un des premiers vecteurs, la surconsommation protéinique, un des vecteurs de mise d'acidose cellulaire, et cette acidose cellulaire va, qu'on soit sportif ou pas, amateur, professionnel, et je citerai le cas des footballeurs professionnels un petit peu plus tard, cette acidose va générer des problèmes inflammatoires, tout ce qui est en HIT, c'est-à-dire notamment, en l'occurrence chez les sportifs, des tendinites. Et des tendinites vont pas très souvent, mais systématiquement être liés à un état d'acidose. Quelqu'un qui n'est pas en acidose aura, malgré la répétition des efforts musculo-tendineux, aura beaucoup de difficultés à générer des tendinites, parce que le terrain ne sera pas propice à cela. Autre impact délétère de ces apports en protéines, c'est tout simplement l'aspect toxinique. Ces toxines qui sont filtrées normalement par notre foie, qui passent par l'intestin grêle, qui sont filtrées par notre foie et qui sont éliminées par nos urines, notre peau ou nos poumons, ces toxines vont avoir tendance, un petit peu comme elles sont en trop grande quantité liées à la surconsommation de protéines animales, vont avoir tendance à rester dans notre corps. Et en restant dans notre corps, elles vont aller où? Elles vont tout simplement se localiser dans nos articulations périphériques, dans nos muscles, dans notre psoas, le fameux muscle connu par tous les sportifs, qui est fléchisseur de hanche et responsable de bon nombre de lombalgies chroniques, les fameuses psoïtes, ce muscle fondamental de la chaîne centrale. Nous parlerons de ce muscle sur une autre capsule vidéo. Enfin bref, tout ça lié à une surconsommation, c'est dommage. Il suffit tout simplement de baisser sa consommation et de revenir à une consommation classique de 30-25% de protéines, toutes protéines confondues. Alors, dans le milieu du sport, et c'est vrai que j'ai été longuement imprégné par ce milieu sportif en tant que kiné ostéopathe du sport, moi-même en tant que sportif, mais aussi pour avoir accompagné bon nombre d'athlètes de très très haut niveau, que ce soit dans le foot professionnel, dans le rugby professionnel, vous savez, en top 14, pour avoir une telle masse musculaire, une telle puissance, très souvent l'alimentation y est pour beaucoup. Et puis pour avoir aussi accompagné mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, pour ne pas dire mon meilleur ami, qui est Michel, qui était vice-mister univers suisse, c'est ce que j'appellerais donc
la complémentation, très utilisée par les sportifs, la complémentation, la supplémentation en protéines, qu'elle soit végétale ou animale. Les gens qui se mettent donc en surprotéinie pour pouvoir, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est la protéine qui va permettre de gagner en masse musculaire, qui va permettre aux muscles de pouvoir se développer, etc., etc. Et donc ces gens se mettent en surprotéinie. Et là, aïe, malheur, pourquoi? Parce que cette surprotéinie va enclencher, va engendrer tout ce que j'ai cité précédemment, les états d'acidose, les états toxiniques, etc. Surtout si cette surprotéinie est liée à une protéine animale. Donc, pour ces gens qui sont en surprotéinie, et je comprends tout à fait que pour des besoins, on va dire, sportifs, bodybuilding, haltérophilie, etc., que des gens puissent se mettre en surprotéinie, et je comprends tout à fait, pour une meilleure performance sportive, je vais juste donner un conseil à ces sportifs, à ces personnes qui sont en surprotéinie, ou tout simplement, il y en a d'autres aussi qui le font pour maigrir. Là, attention, c'est un autre domaine, je pense qu'il faudrait en reparler dans une autre capsule, mais pour ces gens qui sont en surprotéinie, je vais juste donner quelques petits conseils. Premier conseil, c'est déjà de bien drainer, de drainer votre corps, d'aider votre corps à éliminer ces toxines qu'on a tendance à faire rentrer au travers de cette hyperprotéinie, notamment si c'est de la hyperprotéinie animale. Donc, aidez votre corps à éliminer au travers de phytothérapie, d'homéopathie. Il y a de très très bons traitements. Je vous invite à aller voir votre pharmacien préféré qui vous conseillera certainement beaucoup mieux que moi les compléments, mais ça peut être des compléments en draineur phytothérapiques, queue de cerise, tout ce qui va stimuler le foie, artichaut, radis noir. Ça peut être aussi en homéopathie. Il y a de très très bons draineurs en homéopathie. Nux vomica pour stimuler la fonction au niveau du foie. Enfin bref, demandez à votre pharmacien, il est très très compétent pour ça. Poconéol, etc., etc. Enfin bref, ça c'est drainer, aider votre corps à éliminer ces toxines. La deuxième chose que je voudrais vous conseiller de faire, c'est que vous le savez que l'hyperprotéinie vous mettra en acidose quasiment systématique, avec tout l'impact que ça peut avoir derrière. Je vais donc vous conseiller, comme je le fais moi-même d'ailleurs, de tout simplement, de façon régulière, aider votre corps à lutter contre cette acidose en faisant tout simplement une supplémentation en minéraux alcalins. L'idéal étant donc pour moi le magnésium, une supplémentation en minéraux alcalins. Pourquoi? Parce que dès qu'on est en acidose, pour pouvoir sortir de cette acidose, qui est liée donc à cette hyperprotéinie, pour pouvoir sortir de cette acidose, votre corps va faire quoi? Il va mettre en place des systèmes tampons, c'est-à-dire qu'il va l'épuiser dans tous les minéraux alcalins qu'il y a dans le corps pour venir équilibrer cette acidose, pour sortir, pour revenir vers un état neutre ou alcalin. Et dès qu'il va l'épuiser, vous allez avoir une perte en magnésium, en potassium, en calcium, en fer, enfin bref, en minéraux alcalinisants. Et un minéraux alcalin, pardon. Et donc je vais vous demander d'alcaliniser votre corps au travers de complémentation en minéraux alcalin, c'est tout simplement, par exemple, ça pourrait être du citrate de magnésium. Alors, j'aime bien le citrate tout simplement pour un coefficient d'absorption cellulaire qui est nettement supérieur à la moyenne. Donc, citrate de magnésium, une petite cure, régulièrement, de temps en temps, à voir avec votre pharmacien et avec votre médecin traitant, de façon à voir si vous pouvez le faire, si vous n'avez pas de contre-indication à pouvoir le faire. Ça, c'était pour cette hyperprotéine. Maintenant, ce que je voulais vous dire pour finir cette capsule vidéo concernant cette surconsommation de protéines, c'est que beaucoup ne le savent pas, mais de très 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 nombreux sportifs de très très haut niveau, et certains s'en vantent, bon nombre de sportifs de très très haut niveau sont véganes, c'est-à-dire ne consomment absolument aucune protéine animale. Sont par exemple Djokovic dans le tennis, les sœurs Venus et Serena Williams, des champions de Formule 1 tels que Lewis Hamilton, des équipes entières de la NFL aux États-Unis comme les Miami Dolphins par exemple, etc., etc. Enfin bref, la plupart, je ne vais pas dire la plupart, mais un très 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 grand nombre de sportifs de très très haut niveau sont véganes et ne consomment absolument pas de protéines animales. Dans le culturisme, dans l'haltérophilie, dans la danse classique, dans le sprint, dans le rugby, enfin bref, dans tous les domaines au niveau international. Et vous comprenez bien que si c'était néfaste pour la puissance musculaire, eh bien forcément, il ne le ferait pas. J'aimerais qu'on soit clair sur quand on parle de protéines, de quoi on parle.
Quand les gens disent nous avons besoin de protéines pour la force musculaire, pour développer notre puissance musculaire, etc., de quoi parlons-nous? Ben, il faut savoir que quand on parle de protéines, en fait, on ne parle pas de protéines, on parle d'acides aminés essentiels. Et ces acides aminés essentiels, euh, nos animaux que nous avalons, enfin que certains avalent au quotidien, comment ça se passe? Elles le trouvent où, ces acides aminés essentiels? Elles les trouvent où? Tout simplement dans leur alimentation. Comment ça se passe? Un animal n'a pas de protéines, n'a pas d'acides aminés en lui. Il va les trouver au travers de son alimentation. Il va donc absorber des acides aminés et il va les transformer en protéines. Quand nous avalons ces protéines animales, qu'est-ce que nous faisons? Tout simplement, nous dégradons ces protéines pour les retransformer et nous les reformons et les retransformons derrière en protéines humaines. Donc, il faut savoir que c'est juste une question de dégradation, reconstruction. Mais la base, ça reste les acides aminés essentiels. Et ces acides aminés essentiels, nous les retrouvons, tout comme les vaches, tout comme les brebis, tout comme les veaux, etc., nous les trouvons tout simplement dans les végétaux que nous absorbons. Ce qui explique pourquoi, comme je l'ai dit quelques minutes précédemment, ce qui explique pourquoi les sportifs de haut niveau, internationaux, n'ont pas besoin de consommer ces protéines animales pour avoir leur dose et leurs apports en acides aminés essentiels qui vont derrière restructurer en protéines pour avoir la puissance, la performance, la récupération, etc., etc. Donc, pensez bien et comprenez bien que ces protéines animales, si vous voulez éviter l'acidose, si vous voulez éviter les toxines, si vous voulez éviter les désagréments qui sont liés, vous pouvez tout simplement les trouver au travers donc de vos protéines végétales. Et si vous consommez des protéines animales, n'oubliez jamais que nous ne devons pas consommer en tant qu'humains plus de 15%, 10-15% d'apport en protéines animales de façon dans nos apports quotidiens. Donc voilà, c'était cette capsule que je tenais absolument à faire parce que j'ai vu tellement de gens en souffrance dans les cabinets, chez les sportifs et dans les entreprises, de par le fait de cette surconsommation en protéines animales, j'ai vu tellement de souffrance que je ne pouvais pas, absolument pas, ne pas faire cette vidéo, cette capsule sur cette hyperprotéinie qui nous, on va dire, qui nous touche quasiment tous et toutes dans notre monde occidental et qui est génératrice d'énormément de mal-être chez l'humain. Voilà, c'était cette capsule sur le mythe des protéines. Moi, je vous dis à tout bientôt sur une prochaine capsule, ici, chez moi ou ailleurs, peu importe. En attendant, très belle fin de journée à vous et prenez soin de vous.